Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais traiter du sujet très personnel en m'appuyant sur les travaux du grand psychiatre français Christophe Fauré. Il va s'agir de mon deuil, parce que le 7 février 2024, soudainement, j'ai perdu ma maman chérie qui est morte subitement à l'hôpital. J'avais pressenti des choses, mais je ne savais pas qu'elle allait mourir. Et je ne lui ai pas dit adieu. Parce que quand elle était à l'hôpital, sa santé s'améliorait et moi j'étais sûr qu'elle allait guérir. Mais en quelques semaines, elle a brûlé sa chandelle parce que les choses se sont tempérées et voilà, elle est morte. Et c'est un grand coup pour moi. Et pendant plusieurs semaines, j'ai regardé tous les meilleurs chercheurs français dans ce domaine. C'est pour ça que même si je ne les connais pas personnellement, je suis très reconnaissant à Monsieur Christophe Fauré, Monsieur Stéphane Alix et Monsieur Charbonnier. Voilà, mais aujourd'hui, on peut faire le résumé du travail de Christophe Fauré pour vous dire comment son travail m'aide, et j'espère que si vous êtes en train de m'écouter, ça va vous aider aussi. Voilà, Monsieur Fauré dit que c'est pas du deuil que vous souffrez de la perte. Et le deuil, c'est un processus naturel comme la cicatrisation de la blessure, par exemple. C'est-à-dire, si votre bras est blessé, ce sont les processus naturels de l'organisme qui sont là pour assurer la cicatrisation. Selon Christophe Fauré, le rôle du deuil, c'est le même rôle. Donc c'est un processus naturel et vous ne pouvez pas l'accélérer. Il a sa propre logique et la logique inconsciente, c'est-à-dire avec votre conscience, vous ne pouvez pas influencer, surtout pas forcer ce processus. Donc, vous pouvez seulement aider la cicatrisation de la blessure, mettre de la pommade, des pansements, et donc vous pouvez aussi aider le déroulement du deuil, mais vous ne pouvez pas l'accélérer, et je répète, vous comme moi, vous souffrez de la perte de la personne, qu'elle n'est plus là physiquement. Donc, le deuil, selon Christophe Fauré, contient 4 périodes. Et comme chez moi, quand j'ai appris la nouvelle de l'hôpital, c'était un choc. Après une certaine anesthésie émotionnelle, après, dans quelques minutes, j'ai dit à mon ami que voilà, maman est morte. Et j'ai commencé à pleurer. Voilà. Après, c'était de nouveau l'anesthésie émotionnelle qui est revenue. Et pendant les heures qui ont suivi et le matin, quand je me suis réveillé, d'ailleurs, je suis parti chez mon ami pour ne pas rester dans mon appartement. Donc,
je me suis réveillé dans un état assez stable, assez normal, et j'étais même surpris de cette anesthésie émotionnelle. Et au fur et à mesure, les émotions sont venues et j'ai commencé à pleurer. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était vraiment dit par Monsieur Forêt ou c'est un autre psychiatre qui a dit ça. Il faut vraiment respecter votre ressenti, vos sentiments. Si vous, si vous avez envie de pleurer, il faut que vous le fassiez. Parce qu'il faut que les émotions sortent, s'extériorisent. Voilà. C'est-à-dire pleurer, c'est très utile parce que si vous sentez bloqué, ça va empêcher l'étape suivante du deuil. Voilà, donc il est bien conseillé d'extérioriser les émotions et de pleurer. Bien sûr, il est souhaitable que vous soyez bien entouré et que vous puissiez parler de votre personne chérie qui est décédée, pour que vous puissiez parler d'elle à vos amis, à votre entourage. Voilà. Et même vous aurez besoin de parler plusieurs fois. Monsieur Forêt fait un parallèle intéressant. Il dit que, par exemple, vous prenez un roman très sensible, très touchant, et vous lisez. La première lecture, ça vous plonge dans je sais pas, dans la compassion, dans les sanglots, dans les vifs sentiments, dans des ressentis très vifs. Mais vous lisez la deuxième fois, la troisième fois, la 10e fois, et les émotions commencent à s'apaiser. Vous ne réagissez plus aussi vivement au contenu du roman et vous euh, commencez à analyser plutôt, je ne sais pas, la syntaxe, les phrases, comment l'auteur les utilise pour produire cet effet émotionnel chez le lecteur. La même chose se passe quand vous parlez de la personne décédée. Les premiers jours, les premiers mois, ça va vous émouvoir, vous allez pleurer, mais il faut que vous parliez, il faut que le fassiez plusieurs fois, le récit sur votre personne chérie qui est décédée. Voilà. Et la première période, non plutôt la deuxième période, si je ne me trompe pas, euh, va durer environ 10 mois. Pendant ces 10 mois, il est souhaitable, ou même plutôt c'est naturel que vous mettiez partout les photos de la personne décédée, son vêtement. Vous avez besoin de sentir l'odeur de son parfum. Voilà. Et les gens mettent d'habitude les photos partout dans la maison et c'est tout à fait normal. Et après 10 mois, les souvenirs de la personne, les souvenirs tactiles, auditifs, verbaux, voilà, commencent à s'étendre, c'est-à-dire à disparaître de votre mémoire. Et après environ 10 mois, ça devient conscient que la personne n'est plus là. Et c'est la deuxième étape du deuil et de la souffrance. Parce que vous comprenez que la personne n'est plus là, et même les photos et les objets personnels de la personne décédée ne vous aident pas. Et donc c'est tout à fait compréhensible et surtout ne vous blâmez pas, c'est tout à fait naturel. Voilà.